Le 11 octobre, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a prononcé devant le Parlement son discours de politique générale, ceci conformément à l'article 88 de la Constitution. Nous avons pu écouter un discours pas trop long, c'est déjà un point positif dans ce genre d'exercice. C'est un texte de bonne facture, ayant introduit de nouvelles perspectives et des apports qualitatifs dans la perception de la politique gouvernementale au Maroc. Il a été prononcé par, évidemment, le chef de gouvernement, c'est Aziz Akhannouch, qui nous a donné l'impression d'être à l'aise dans ses nouvelles fonctions, nullement impressionné, et qu'il entendait assumer pleinement ses fonctions de chef de majorité, étant plutôt dans l'action que dans la réaction. Les trois partis constituant la coalition devaient plancher dans l'étude de cette déclaration de politique générale, tenant compte qu'ils disposaient de trois sources d'inspiration. La première, c'est les différents discours royaux. La deuxième, les recommandations de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement. Et la troisième, bien évidemment, ce sont les programmes de ces trois partis politiques. Rapidement, il y a eu convergence sur la priorité à accorder dans ce programme, à savoir la nécessité de centrer le développement sur l'homme et la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Depuis quelques années déjà, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de déficits sociaux au Maroc. Cela a été confirmé par le roi Mohamed VI, cela a été confirmé par la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement, mais là, cela a été confirmé malheureusement sur le terrain par l'épidémie Covid, qui a effectivement montré que nous avions beaucoup de déficits et qu'il y avait des poches importantes de précarité sociale. Que faire pour améliorer cette situation? Bien sûr, recentrer la politique de développement sur l'homme et ses besoins fondamentaux à travers un changement de cap majeur, effectivement, on peut le considérer comme un changement de cap majeur dans la politique gouvernementale, puisque trois pistes sont proposées par le chef du gouvernement. D'abord, une transformation des missions de l'État, ou une réorientation des missions de l'État, une réorientation des priorités de la politique économique et aussi une nécessité d'introduire une meilleure gouvernance innovante dans la politique du gouvernement et dans la gestion du pays. Trois éléments. Commençons d'abord par la réorientation de la politique de l'État. Ici aussi, je le précise, il y a eu un changement majeur. Nous allons assister au passage d'un État gestionnaire à un État social. L'État social n'est pas un mot d'ordre creux. L'État social comporte un changement de perspective qui se repose sur quatre piliers majeurs. Le premier, c'est celui de la disponibilité d'une protection sociale, l'accompagnement et l'assistance aux gens les plus précaires. En troisième lieu, il y a une politique de santé efficace et en quatrième lieu, il y a la disponibilité d'un système d'enseignement de qualité. Donc, quatre piliers majeurs qui, une fois réalisés, vont nous permettre rapidement d'améliorer notre positionnement en termes d'indice de développement humain et nous permettre d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Amélioration de la politique sociale, mais réorientation et aussi une nouvelle lecture de la politique économique. Si pendant des années nous avons priorisé au Maroc les infrastructures et la construction de secteurs économiques performants, il s'agit maintenant de faire en sorte que l'économie puisse offrir plus d'emplois. L'emploi est un thème majeur aussi de la politique gouvernementale. Il y a eu des engagements de la part du gouvernement, engagement de créer 1 million
d'emplois nets sur les 5 années à venir, engagement d'améliorer le taux de participation de la femme à l'activité économique de 20% à 30%, et aussi, et c'est un thème majeur à mon sens, toujours celui d'une régionalisation avancée qui va nous permettre de mieux valoriser nos territoires, créer plus de richesses et créer plus d'emplois. La régionalisation, je le rappelle, est en filigrane de la déclaration gouvernementale. Le gouvernement verra à améliorer la régionalisation et la pousser plus en avant. Bien sûr, c'est des éléments, à la fois le social, le politique et l'économie, vont aussi aller dans le sens de maintenir les acquis. Maintenir les acquis, c'est-à-dire maintenir et encourager les politiques sectorielles dans l'agriculture, l'industrie et le tourisme, essayer d'améliorer la transparence de l'économie à travers un passage des acteurs économiques de l'informel au formel. Il y a un certain nombre d'encouragements, citant un, pour ne pas trop entrer dans le détail, celui de la disponibilité d'un crédit sans garantie réelle proposé aux acteurs économiques pour créer leur petite entreprise. L'informel, les secteurs économiques, de nouvelles perspectives de création d'emplois, tout ça, avec la politique sociale, doit être géré de manière optimale. Et la gestion optimale interpelle la gouvernance. Je rappelle qu'on peut gagner des points de croissance en améliorant la gouvernance. 2 outils ont été priorisés ou proposés par le gouvernement. Il y a d'abord un ministère qui est rattaché au Premier ministre, c'est le ministère délégué chargé de la convergence, qui va travailler de concert avec le Haut Commissariat au plan, dont les missions et la structure sera revue. C'est une nouvelle, c'est un retour en force du Haut Commissariat au plan, et cela ne peut être qu'un élément important pour améliorer la gouvernance. Ces 3 éléments, État social, nouvelle politique économique, nouvelle gouvernance, nous incitent à poser la grande question, quels sont les avantages à tirer de cette nouvelle politique ou ce changement de cap? Les politiques sociales qui sont nécessaires permettent de mettre à niveau et de mieux exploiter les ressources humaines dans chaque pays. Il est question, à travers ces politiques sociales, de sécuriser le citoyen, de lui rendre sa dignité et de le sécuriser aussi du point de vue intellectuel, physique, la santé, et aussi financier. Une fois sécurisé, cet acteur économique deviendra plus productif, plus épanoui et nous permettra de produire plus de richesses. Ces éléments posés font que le Maroc, s'il rentre dans cette politique sociale et il réussit ce pari, ce challenge, il va rentrer dans un cercle vertueux où l'homme s'épanouira, produira plus de richesses, il y aura plus de croissance. Cette croissance supplémentaire va introduire la possibilité d'avoir d'autres perspectives de développement, mais il y a un mais. Les politiques sociales sont nécessaires, mais elles coûtent cher. La problématique du financement va se poser à ce gouvernement. Nous lui faisons confiance, vu ses compétences, vu aussi son souci de créativité qui a été souligné. Il va chercher les sources de financement. Certes, il y a, et c'est inévitable, l'endettement. Il y a la réforme fiscale que nous espérons va pouvoir charrier des ressources supplémentaires, ainsi que la croissance. Il y a peut-être une révision de la politique de la Banque du Maroc dans le domaine monétaire. Il y a un certain nombre je le souligne, des options.
Nous faisons aussi confiance au gouvernement que ces options seront utilisées au mieux pour préserver aussi les équilibres macroéconomiques. Un Maroc nouveau, ayant une attention particulière pour ses concitoyens, un Maroc qui s'inscrit dans ou parmi les pays émergents, sachant mettre en valeur leurs ressources humaines et leur territoire. Des politiques autres pratiquées dans d'autres pays, notamment en Asie, je citerai la Corée et Singapour, ont montré que ces politiques sociales étaient de nature à créer une nouvelle dynamique de développement et nous espérons, vu le positionnement géostratégique du Maroc, vu les moyens qu'il met en œuvre, que cette politique va permettre de mieux vivre dans ce pays pour les concitoyens, mais aussi de mieux améliorer l'image du Maroc à l'extérieur, lui permettant d'interpeller ou d'attirer plus d'investissements nécessaires pour notre développement. C'est un formidable pari sur l'avenir. Le citoyen marocain ne peut être que optimiste pour cette proposition du programme gouvernemental. Nous souhaitons tout le succès à ce gouvernement dans cette nouvelle approche du développement que nous soutenons de toutes nos forces.